Finalement, je vais faire la chirurgie de génioplastie et la chirurgie maxillofaciale. Et là, vous allez me dire, mais attends, mais comment ça se fait, Marissa? Tu nous avais pas dit que t'allais pas faire la chirurgie? Tu nous avais dit, ouais, heureusement, t'es contente et tout, tu vas pas faire la chirurgie. Et là, tu me dis, tu vas faire la chirurgie. Attendez les gars, je vais vous expliquer tout ça. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Salut tout le monde, je m'appelle Marissa et moi-même ayant subi une transformation d'orthodontie, je te parle ici dans ma chaîne de contenu d'information et des exemples de transformation. Je t'aide à avoir des renseignements avant de commencer l'orthodontie adulte. Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de télécharger mon guide pratique gratuit qui comprend les questions les plus posées en orthodontie. Tu retrouveras tes réponses aux questions avec un contenu simple, facile à comprendre, un contenu de qualité, des questions que moi-même je me suis posées pendant l'orthodontie et que toi-même tu te poses. Et ce contenu, il t'aide également à préparer la pose de ton appareil dentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos et d'activer la cloche de notification. C'est parti! Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Alors les gars, avant de commencer la vidéo de pourquoi j'ai décidé de faire la chirurgie, je vais vous expliquer déjà l'introduction. Qu'est-ce que c'est la génoplastie et la chirurgie maxillofaciale? La génoplastie, c'est une opération qui consiste à déplacer ton menton dans une position optimale et centrée de façon à avoir les lèvres au repos. La chirurgie maxillofaciale consiste à rétablir un équilibre squelettique dans les 3 dimensions de l'espace afin d'obtenir une occlusion fonctionnelle stable, un équilibre harmonieux et l'esthétique du visage. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire la chirurgie? Il faut savoir que les anomalies de l'occlusion dentaire ont des conséquences à court, moyen et long terme. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire la chirurgie. Il y a plusieurs risques dans le cas où tu ne fais pas la chirurgie. Je vais vous lister quelques-uns, comme par exemple des risques de déchaussement des dents, une pathologie des articulations des mâchoires, c'est-à-dire des craquements, des douleurs, etc. Ou encore une gêne à l'alimentation ou l'élocution, ainsi parmi tant d'autres. Il faut savoir que suite à mon opération, je vais avoir un suivi de 3 à 6 mois en général avec l'orthodontiste. Donc, mon traitement d'orthodontie, il n'est pas prêt d'être fini tout de suite. Cette intervention a un objectif fonctionnel, mais qui s'accompagne aussi d'un objectif esthétique. Deuxième raison, c'est pourquoi j'ai décidé de faire la chirurgie. C'est parce que lorsque j'ai mon rendez-vous du 14 décembre 2022 avec mon orthodontiste, il m'a expliqué que dans ma situation, je dois au moins faire la génoplastie. Je ne peux pas du tout terminer le traitement d'orthodontie sans faire la génoplastie qui consiste à déplacer mon menton. Parce qu'à l'heure actuelle, mon menton, il ne se trouve pas du tout dans une position optimale. Je n'ai pas du tout les lèvres au repos, donc je n'ai pas un fonctionnement normal. Il m'a conseillé dans un premier temps de faire la génoplastie et par la suite de faire la chirurgie maxillofaciale qui consiste à déplacer les mâchoires. Il m'a dit qu'il peut y avoir un risque si je ne fais pas non plus la chirurgie maxillofaciale. Ce qu'il m'a proposé, c'est de faire simplement d'abord la génoplastie et plus tard, c'est-à-dire ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, la chirurgie maxillofaciale. Il ne pouvait pas me garantir non plus que j'allais forcément avoir des risques à 100%. Quand il m'a dit qu'il ne pouvait pas me garantir à quelle période exactement j'allais avoir des risques, étant donné que je n'effectuerais pas la chirurgie maxillofaciale, il m'a dit que ça pouvait venir dans 10 ans, comme par exemple dans 40 ans. Donc, après longue réflexion, j'ai décidé de faire les 2 chirurgies. La génoplastie, de toute façon, j'avais pas le choix. C'est quelque chose que mon orthodontiste m'a fortement recommandé. Et la chirurgie maxillofaciale, je vais la faire également. J'en profite pour faire tout en même temps pour pouvoir me débarrasser de tous ces problèmes. Ce qui veut dire que j'ai tout à fait la possibilité à l'heure actuelle de faire les 2 chirurgies, étant donné que j'ai pu épargner par rapport à ça. Et bien sûr, j'ai pas pris la décision la tête chaude du jour au lendemain. Pas du tout. J'ai pris une bonne semaine pour réfléchir, j'ai partagé avec mes proches, ma famille. Après une longue réflexion, j'ai décidé de faire la génoplastie et la chirurgie maxillofaciale. Comment va se dérouler la chirurgie? Il faut savoir que l'opération va se passer sous anesthésie générale. Suite à l'opération, je vais avoir 1 à 2 nuits de surveillance. Et il faut savoir également que suite à mon opération, je vais être en arrêt de 30 à 45 jours.
Combien coûte la chirurgie? Donc la gynécoplastie plus la chirurgie maxillofaciale plus remonter la position des gencives, tout ça va coûter pour un montant total de 1171,34 €. Ce qui reste à ma charge uniquement, c'est 1000 €. Donc moi, le jour de la chirurgie, je vais payer uniquement 1000 €. Le reste de la somme, c'est la sécurité sociale qui prend en charge. La date de l'opération est prévue le 28 février. Donc, avant l'opération, bien sûr, je vais les préparer. C'est-à-dire que le 15 février, je vais consulter mon docteur pour lui poser des questions, voir comment ça va se passer, l'intervention, etc. Je vais lui poser des questions, on va échanger, il va discuter avec moi. On va également préparer l'anesthésie et on va également prendre des scanners. Donc, bien sûr, avec tout ce qui va se passer, je vais vous partager sur YouTube, je vais faire des vlogs avant la chirurgie, pendant la chirurgie et après la chirurgie. Vous allez tout voir, je vais vous partager tout ça en vlog pour vraiment vous montrer comment ça va se passer de A à Z pour avoir un exemple et savoir comment ça se passe pour ceux qui vont faire la chirurgie ou qui sont dans la même situation ou qui hésitent à faire ou qui ont peur, etc., etc. Donc vraiment pour vous partager ça en vlog de façon à avoir un exemple, un témoignage et tout, savoir comment ça se passe chez les autres. Voilà. Et enfin, comment est-ce que je me sens? Bah écoutez, je suis vraiment enthousiaste. Je crois que j'ai pas forcément de mots pour décrire tout ça. Certes, ça me fait peur. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on est le 12 février à l'heure actuelle que je tourne la vidéo. Donc, il manque 2 semaines, quoi. Il manque 2 semaines pour la chirurgie. À l'heure actuelle, je stresse pas. Je stresse pas du tout. Mais je sais que quand je vais être dans le bloc, je sais que je vais stresser de ouf. Je vais stresser de malade et tout. Ça me fait un peu peur, oui. Mais je suis motivée. Moi, de base, je suis une femme déterre. Tu vois, j'y vais. J'y vais. J'ai pas peur, entre guillemets. Le jour J, je vais avoir peur, je vais stresser et tout, normal. Mais là, quand on me propose des trucs comme ça va. Puis surtout parce que c'est par rapport à ma santé. Et si je fais pas, personne ne fera ma place. La gynécoplastie, je suis obligée. La chirurgie, je préfère la faire en même temps. J'ai les moyens, donc je le fais. Donc, non, d'un côté, franchement, je suis tranquille. Pour le moment, je suis tranquille. Je suis pas non plus enthousiaste non plus parce que ça reste quand même une opération, il y a quand même un peu de risque et tout. Mais je suis normale, je suis contente, tranquille quoi. Mais je sais que le jour J, je vais stresser et tout. Mais bon, ça va aller, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal et tout. Et surtout que dans mon cas, j'ai besoin de faire tout ça. J'ai vraiment besoin de faire tout ça. Si les médecins vous expliquent, ils vont vraiment vous dire, ouais, vous avez vraiment besoin quoi. Donc, même le chirurgien m'a proposé de baisser mes honoraires et tout. Parce que je lui ai dit, ouais, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir la faire. Et il m'a dit, non. Dans votre cas, là, vous êtes vraiment obligé de faire et tout. Vous voyez? Donc, c'est pas un truc à la légère. C'est pas un truc juste pour dire, ouais, je vais faire une chirurgie. Non, c'est vraiment un truc que j'ai besoin de faire. Donc, voilà. Je suis tranquille, contente. Et puis, voilà, on va bien voir comment ça va se passer. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez dans tout ça dans les commentaires. Je partage tout avec vous en toute transparence. Comme ça, vous savez tout ce qui se passe. Et bien sûr, la chirurgie, je suis au courant depuis un moment. Étant donné que je tourne des vidéos d'avance, j'ai pris ma décision, vous êtes bien au courant. Comme je vous ai dit, après la semaine du 14 décembre, là, j'ai pris ma décision fin décembre, quoi. Fin décembre, je savais déjà que j'allais faire ma chirurgie. Mais il fallait que j'anticipe tout ça, il fallait que je prépare tout ça pour vous expliquer tout. Et donc, aujourd'hui, je vous parle de tout ça une semaine avant la chirurgie pour vous dire que, quelques jours avant, quoi, puisque je vais faire la chirurgie, là, le 28 février. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à mettre un max de commentaires. Et puis, je vous dis à plus. Salut, ciao!